Le prix moyen du porc en Chine n'a pas cessé d'augmenter depuis la déclaration l'année dernière de l'épidémie de peste porcine. Après la mi-août notamment, les prix ont connu une hausse très nette. Selon les chiffres officiels du ministère chinois du Commerce, le prix de gros moyen du porc a atteint 34 yuan le kilo la semaine dernière, soit une augmentation de 8,9% en glissement hebdomadaire. Avant, le prix normal du porc était d'environ 7-8 yuan le demi-kilo. Aujourd'hui, il est de 20 yuan. Le porc de qualité coûtait 30-40 yuan. Maintenant, il est à plus de 50 yuan. Maintenant, nous devons acheter plus de poulets et d'œufs pour remplacer le porc. Étant donné que le nombre de porcs a baissé, je pense que la hausse des prix est raisonnable. Le ministère a annoncé qu'il piocherait dans les réserves de viande congelée du gouvernement qui comprennent du porc, du bœuf et du mouton et mettrait une certaine quantité sur le marché pour stabiliser l'offre. La peste porcine africaine a été détectée pour la première fois l'année dernière en Chine. C'est un des facteurs majeurs de la hausse des prix du porc. Début juillet 2019, environ 140 cas ont été déclarés dans le pays et 1 million de porcs ont été tués pour éviter la propagation de la maladie. Cependant, la stabilité de l'offre porcine en Chine a longtemps été un problème, même avant la déclaration de l'épidémie de peste porcine africaine. Quelles sont les raisons? Les experts disent que l'élevage des porcs repose surtout sur les éleveurs de petite et moyenne production. Depuis 2007, avec le développement de l'économie rurale, de nombreux propriétaires de basse-cour et de fermes de petite taille ont quitté l'industrie. Des mesures de plus en plus strictes ont également joué un rôle. Depuis 2014, les nouvelles mesures de protection environnementale ont été strictement appliquées. De nombreux élevages porcins ont été fermés, notamment dans le sud de la Chine. Selon un expert, le gouvernement a lancé des mesures de soutien pour accélérer l'industrialisation du secteur afin d'augmenter la résilience du marché libre. Au cours des 10 dernières années, le gouvernement a appliqué plusieurs programmes d'encouragement, comme la distribution de subventions aux principaux districts producteurs et aux grandes fermes. Beaucoup concernaient l'amélioration des infrastructures, la technologie de production et le traitement des déchets de production. Il a également alloué des subventions pour l'assurance pour l'engraissement des porcs et des truies. Les experts prévoient que les effets des mesures seront observables au 4e trimestre de cette année et que la population porcine devrait progressivement revenir à son niveau précédent. L'année prochaine, l'offre de porc augmentera et les prix du porc redescendront à leur niveau précédent.